Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vidéoliste va être une vidéo-réponse à Maxime Lenoz, qui a une chaîne YouTube. Je crois que le gars, là, peut-être que je me trompe, mais il me semble que d'habitude, il met comme des trames sonores d'ambiance de jeux de rôle. Mais là, il a décidé de faire une série de vidéos qu'on le voit parler. Il a décidé de faire des questions toutes les semaines. Fait que, regardez, je vais essayer de répondre à sa première question. Le lien de sa vidéo est en bas. Si ça vous tente de répondre par écrit ou lui faire une vidéo, on va voir ce que ça va donner. Donc, voici ma réponse. La question, premièrement, c'est quoi l'amorce que j'utilise pour l'appel à l'aventure? Donc, écoutez, ça dépend de bien des affaires, OK? C'est sûr qu'avec un groupe que je connais, ben, tu sais, je connais leur goût. Fait que c'est sûr que je vais aller chercher des choses. Je vais aller toucher à des cordes sensibles. Si c'est une aventure qu'on prépare puis qu'on fait les personnages ensemble puis tout ça, moi l'amorce, c'est pas compliqué. C'est je regarde les personnages qu'ils ont fait, puis je m'inspire des personnages qu'ils ont fait pour tout simplement inventer une aventure qui va carrément faire appel à ces personnages-là. T'sais. Donc, je veux faire en sorte que les personnages dès la première aventure, se sentent impliqués, sentent qu'ils ont d'affaires là. Puis c'est ça, c'est un joueur qui s'est fait un personnage, qui a choisi des compétences, qui a choisi certains types de personnages ou une classe de personnages. C'est parce qu'à quelque part, il a envie d'exploiter ça, il a envie de jouer ce type de personnage-là. Hein. Ça fait juste... la feuille de personnage est un gros révélateur du genre d'aventure que vos joueurs y veulent. Fait que c'est clair que si je fais une aventure qui fait carrément appel aux personnages qui ont été créés, l'amorce va être assez simple. Donc, pour un groupe avec du monde qu'on connaît, c'est l'approche que je prends. Je m'inspire directement des personnages créés, pour que l'aventure embarque rapidement et satisfasse les joueurs autour de la table. Dans le cas d'une séance unique, d'une convention, puis tout ça, l'amorce à l'aventure, il faut que ce soit de quoi d'hyper simple. Puis il faut que les personnages soient très canoniques à l'aventure qui va être jouée. Puis il faut que dès les premières scènes, les personnages se sentent impliqués. Donc ça prend des scènes qui les mettent en action. Parce que là, c'est sûr qu'on ne connaît pas le type de table qu'on a, dans une convention, on peut se retrouver avec n'importe qui, mais c'est ça. Après l'explication du jeu, puis tout ça, puis que les personnages ont fait leur choix, si on a fait des prix tirés, ou... Bon, ben c'est ça, je pense que c'est en le jouant, déjà, dès les premières scènes, on met quelque chose, on frappe avec une scène dans laquelle tout le monde va être impliqué. Fait que déjà, ça peut amener l'amorce à l'aventure. C'est sûr que dans une convention, les joueurs n'ont pas le même attachement au personnage. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? L'expérience, essayer le jeu. C'est comme vivre une aventure immédiate. Ben, il faut que les objectifs soient clairs. Il faut avoir, comme je dis, des personnages canoniques qui sont reliés avec l'objectif. Donc, une version très simplifiée de quand on le fait en campagne, c'est juste que là, tout est compris. Les personnages et l'aventure, c'est déjà préparé d'avance, pensé d'avance. Ou si on fait les personnages sur place, du moins, les amener directement à le personnage. Son utilité, c'est ça, il s'en va faire tel type de mission. Et dès la première scène, on embarque avec de quoi qui va impliquer tout le monde. Puis on s'assure en tant que maître de jeu de donner du temps, de l'attention à tout le monde dans une convention dès les premières scènes pour s'assurer que tout le monde est interpellé et embarque dans la scène. Donc, l'appel à l'aventure, je ne peux pas donner d'exemple par rapport à des mondes médiéval, fantastique, science-fiction. Moi, je pense que c'est plutôt technique, en dehors de la table, avant que le jeu parte, ou dès la première scène, que c'est au maître de jeu à faire en sorte que les joueurs se sentent impliqués, se sentent utiles, se sentent importants. Que les joueurs se sentent importants et qu'ils sentent que leurs personnages sont utiles. Puis ça va beaucoup contribuer à un appel à l'aventure. Donc, c'était ma réponse à Maxime Lenoz. Donc, je vais peut-être suivre sa chaîne. Je vais essayer d'être assidu pour suivre les autres questions et peut-être répondre à chaque fois. Donc, c'est un bon exercice. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.